Termigoufo, toujours un homme doit respecter sa femme et ses enfants plus que son propre corps. Donc la femme, elle dépense, toi tu gagnes. Les enfants, tu les envoies à l'école juive, tu gagnes. Une fois, il m'a téléphoné, il m'a dit Ramet Chetrit, l'école juive, c'est trop cher. Je vais les enlever de l'école. La laïque, c'est gratuit. Je dis, la drogue et la pédophilie aussi, ouais. Il m'a dit, je les enlève de l'école juive. Je dis, mais combien ça te coûte l'école juive? Je sais pas ce qu'il m'a dit à l'époque, 800 francs ou 1000 francs par mois. Je dis, écoute-moi bien, je te signe, je te garantis que si tu les enlèves, tes revenus, ils vont baisser exactement du prix de la scolarité. Il m'a dit, je suis sceptique. Je dis, alors prends des antiseptiques. Il a eu peur. Ref. Il les a pas enlevés. Ça veut dire qu'il aime plus son argent que ses enfants. Et bien des années plus tard, je l'ai rencontré. Il m'a dit, Ramet Chetrit, je vais vous dire une chose incroyable. Quand mon dernier fils, il est sorti de l'école, mes revenus, ils ont baissé. C'est que le bon Dieu, il t'a donné l'argent. Ma mère, toujours, elle dit qu'Hachem la garde en bonne santé. Un proverbe en arabe. Tu mets la main dans un bol de lait. Quand tu sors la main, il y a une goutte de lait qui coule de chaque doigt. Il disait, chaque enfant, il vient avec sa bracha. Toi, tu crois, genre, tu nourris tes enfants, tu gagnes beaucoup d'argent. En vérité, c'est faux. C'est toi qui pars en vacances avec la bracha de tes enfants. Parce que le bon Dieu leur a déjà prévu ce qu'ils vont avoir. Il leur a prévu l'argent pour le mariage. Il a tout prévu, le bon Dieu. Et toi, tu frimes avec l'argent de l'autre. Comprenez-vous, non? Maintenant, ça, tu as cette émouna là. Le bon Dieu va t'envoyer. Pourquoi? Pourquoi ils vont manquer tes enfants? Et là-bas, tu penses qu'ils vont manquer. Donc, c'est pas en Dieu que tu manques de confiance, c'est en toi. Parce qu'un père, jamais il va penser que ses enfants, ils vont pas manger. Même s'il va laver le parterre, même s'il va lécher des vitres, il va trouver une solution pour que les enfants, ils mangent. Or, la conviction que tes enfants vont manger oblige Dieu à te donner à manger pour tes enfants. Par contre, si toi, tu n'es pas convaincu, ou alors que tu l'es, mais en deux mots, tu bloques la bracha. Par manque de émouna. Vous me suivez ou... Et je suis très cartésien, moi. Hein. Je ne suis pas genre tête en l'air, si Dieu veut, que Dieu fasse. Non, 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 non. C'est très logique. Il y a des cours entiers sur ça. J'ai lu plus de 500 pages sur la émouna, le bitachon, la ishtadlout, le mazal. Je peux vous expliquer ça en long, en large, en travers. J'ai bien réfléchi et je vous dis que celui qui ne croit pas, il ne peut rien faire. Regardez ici une phrase de Ben Chetrit. Vous avez entendu parler de lui, non?